Salut et soyez le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons parler des expressions régulières. Une expression régulière ou regex est une chaîne de texte spéciale qui permet de trouver des modèles dans les données. Une expression régulière. Pour utiliser regex en Python, nous n'avons qu'à appeler la librairie en utilisant le RE. Donc ici, vous avez la manière dont nous allons appeler la librairie. Donc vous mettez import RE import espace RE pour appeler la librairie. Et maintenant, comme on l'avait déjà dit, vous savez comment nous pouvons utiliser la librairie là, avec le diminutif RE. Donc ici, les modèles que nous allons couvrir durant cette partie sont les suivantes. Nous avons le match, le re.search, re.findAll, le re.split et puis le re.sort. Donc, toutes ces fonctions-là, nous allons les couvrir tout de suite. Et aussi, nous allons avoir d'autres fonctions ou bien d'autres techniques des expressions régulières que nous allons utiliser pour faire des traitements de tests et aussi retrouver les chaînes de caractères ou bien les informations que nous sommes en train de chercher dans notre contenu. La structure de RI se présente comme suit. Donc, vous avez la librairie que vous appelez, vous avez le match. Et dans le match, nous avons trois paramètres que nous utilisons. Donc, notre premier paramètre, c'est le substring ou bien la sous-chaîne que vous allez utiliser. Vous avez votre chaîne elle-même qui peut être un livre ou bien tout contenu. Et puis, vous avez ce que, si vous voulez ignorer certains trucs, certaines règles dans votre sous-chaîne ou bien dans les définitions que vous avez fait ici, là, vous pouvez utiliser le re.grandI. Donc ici, nous sommes en train de chercher dans cette partie-là à trouver la sous-chaîne I love to teach dans notre chaîne texte qui est I love to teach Python and JavaScript. Nous allons utiliser notre RI.match pour voir exactement est-ce que ce contenu-là, ce que nous avons, le substring ou bien la sous-chaîne, se trouve dans notre chaîne et si oui, où est-ce que ça se trouve? Donc, nous allons appliquer notre fonction match et vous allez voir que nous avons notre chaîne, la variable de notre chaîne et puis le re.ignore. Et voici les caractéristiques de notre match. Donc, premièrement, le RE-match, ça nous dit que c'est un objet et cet objet a un paramètre qui est span. Et span lui-même a deux différents paramètres qui sont 0 et 15. Nous allons voir exactement de quoi il s'agit. Et puis notre match, c'est notre sous-chaîne que nous avons déclaré. Donc ici, nous voulons retourner notre span. Et le span, en fait, si vous lisez ici, ça nous dit que nous pouvons obtenir la position de début et de fin du match sous forme de topo en utilisant span. Donc, le span, c'est ça ici. Nous sommes en train d'extraire notre début, le début et la fin de notre substring que nous avons recherché dans notre test. Et en le faisant, nous allons utiliser match.span. Donc, remarquez bien, le match, nous l'avons déjà déclaré en haut comme étant une variable. Et nous sommes en train de l'utiliser ici. Et nous appliquons la fonction span sur ça. Et cela nous renvoie 0 et 15. Donc, ce qui veut dire que notre sous-chaîne que nous avons utilisée a commencé par 0 et est fini à 15. Donc, de 0 à la 15e, au 15e caractère dans notre chaîne. Nous pouvons aussi, à travers cela, nous pouvons déclarer le début et la fin de notre sous-chaîne en le faisant de cette manière, puisque nous savons déjà que notre span prend deux paramètres, le début et la fin. Donc, nous pouvons déclarer déjà les variables start et end pour signifier que nous sommes en train d'initier le début et la fin de la sous-chaîne que nous sommes en train d'utiliser dans notre recherche. Et cela nous permet d'avoir ce résultat en bas. Donc, le début, tu as le start qui est égal à 0. Tu as la fin qui est égale à 15. Donc, on est en train de les imprimer ici. Et puis, nous avons notre sous-chaîne que nous sommes en train d'imprimer ici. Donc, si vous voyez bien, nous avons seulement mis notre sous-chaîne ici comme étant les caractères pour faire le slicing. Si vous vous rappelez bien, quand on était en train d'étudier les données en Python, les types de données, donc nous avons utilisé le slicing qui est le début et la fin
pour dire que nous sommes en train de chercher à prendre ces genres d'informations dans notre chaîne. Et nous allons l'imprimer ici et cela nous donne la dernière ligne ici, I love to teach. Notre prochaine chose que nous allons faire, c'est de voir quand vous utilisez le match et que vous n'avez pas de résultat, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en train d'utiliser I like to teach alors que nous avons dit I love to teach. Donc ici, vous allez voir que toute la chaîne là ne sera pas reconnue ici. Donc il ne voit pas toute notre chaîne à l'intérieur de la déclaration que nous avons ici. Donc notre sous-chaîne dans la déclaration de notre chaîne n'est pas... La sous-chaîne n'est pas dans la déclaration de notre chaîne. Et donc ça nous retourne le résultat none. Le search nous permet de chercher une sous-chaîne à l'intérieur de notre grande chaîne. Et ici, nous sommes en train de chercher le mot first dans notre grande chaîne que nous avons déclarée ici. Et vous allez voir que ici, quand nous allons imprimer les caractéristiques de notre variable, si j'imprime ceci et je cherche les caractéristiques de mon résultat ici, le match. Donc, je suis en train de chercher first. Ça me dit que c'est toujours un objet, bien sûr. Mais ici, le début, c'est 100, c'est-à-dire centième caractère. Et la fin, c'est 105. Donc, ce qui veut dire que nous avons 5 caractères, en fait, pour notre sous-chaîne. Et ce que nous sommes en train de chercher à retrouver dans la grande chaîne, c'est first. Donc, une fois que nous imprimons ceci, vous allez voir, ça nous donne les caractéristiques. Et maintenant, quand j'arrive ici et que j'exécute ceci, ça me donne 15, 100 et 101. Ici, nous allons utiliser le find all. Et la différence entre le find all et notre search, c'est que le search te permet de voir, te ramène ou bien te donne le résultat quand il trouve ta première sous-chaîne que tu as déclarée, le début de ta première sous-chaîne que tu as déclarée, il te retourne le résultat. Même s'il y a plusieurs fois la sous-chaîne dans ta chaîne, il ne va pas retourner le résultat encore. Il te dit seulement que ok, j'ai retrouvé ta sous-chaîne et c'est à partir d'ici que j'ai trouvé ça. Mais s'il y a ça dans d'autres lieux, il ne va pas te retourner ça. Mais ce que le find all fait, le find all te permet de retourner tous les résultats n'importe où il va retrouver ça. Donc, s'il y a plusieurs fois la sous-chaîne que tu es en train de chercher, donc il va te ramener la sous-chaîne là plusieurs fois. Donc, ici, vous allez voir que nous sommes en train de chercher langue. Si nous utilisons search ici, ça va nous retourner seulement la première partie, là où il va retrouver la chaîne là, la première fois. Mais, comme nous sommes en train d'utiliser le find all, ce qui va se passer, il va aller dans notre chaîne et n'importe où qu'il retrouve la réponse, il va nous renvoyer cela. Maintenant, ici, nous sommes en train de faire, on est en train de chercher la même chose ici. Donc, nous cherchons à voir notre sous-chaîne. Ici, nous avons dit beautiful. Donc, vous allez voir que le beautiful, ça nous a ramené une liste et dans notre liste, nous avons seulement qu'un seul élément, alors que ici, dans notre liste, que c'est retourné ici, nous avons 2 éléments, ça dit que le mot langue a été utilisé. Le mot langue a été trouvé 2 fois dans la chaîne. Nous pouvons nous exercer un peu en utilisant le mot Python, n'est-ce pas? Ici, si nous utilisons le mot Python et que nous avons mis Python de cette manière, nous sommes en train de chercher Python dans notre chaîne et nous avons mis Python, nous avons mis ignorer. Ce qui va se passer, quand il va aller, il va trouver le Python, que le premier ou bien la première lettre soit majuscule ou minuscule, il va nous retourner le résultat. De la même manière, si nous ne voulons pas utiliser le RE grand I, donc nous pouvons remplacer cela, mais regardez bien ce que nous avons fait ici. Nous avons mis Python avec grand P et Python avec petit p. Donc, ce qui veut dire que je suis en train de chercher les 2 types d'informations dans ma chaîne. Et là, si j'envoie ceci, il va me retourner les réponses là. Mais supposons que j'enlevais ceci et que j'exécute, vous allez voir que c'est le Python avec grand P que je vais avoir. Donc, si je ramène les deux en utilisant le pipe, ce pipe là, donc ça me permet de dire ceci
ou, c'est l'autre. Donc, c'est le pipe veut dire ou, et quand je vais l'exécuter, donc ça va me ramener tout ce qu'il y a comme Python, que ça soit P majuscule ou minuscule. Nous ne voulons pas mettre tout le mot, nous pouvons remplacer seulement les lettres que nous sommes en train de chercher à capitaliser ou bien le capital et le minuscule. Donc nous pouvons chercher ça. Et maintenant, nous mettons ça entre les brackets là, carrés. Donc pour signifier que ça soit minuscule ou majuscule, je veux cela. Et puis le reste du mot que vous êtes en train d'utiliser. Substring. Et comment remplacer les substrings. Donc ici, nous avons le sub, si vous vous rappelez bien, donc j'ai Python, et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici, il y a Python, donc j'ai déclaré ma variable, ou bien ma chaîne ici, donc je dis Python is the beautiful language that a human being has ever created. I recommend Python for a first programming language. Donc je veux remplacer ici Python par C++. Et si je fais cela, donc ici, donc regardez bien ce que nous avons fait. Nous avons dit ri.sub. Et puis, nous avons déclaré notre sous-chaîne et puis la chaîne. Donc, ce que nous avons, ce que nous voulons substituer, ce que nous voulons voir après l'exécution de notre code et puis la chaîne sur laquelle nous allons appliquer cela. Et donc, notre chaîne ici, c'est ça. Ici, nous allons remplacer Python par C++. Et une fois que nous remplaçons cela, vous allez voir que n'importe où qui avait Python, c'est remplacé par C++. Je veux maintenant remplacer le Python par Java. Donc, si j'exécute ceci, vous allez voir que n'importe où il y avait Python, en haut ici, ça a été remplacé par JavaScript. Comment nous pouvons prendre un texte et le nettoyer? Donc, si vous avez un texte et vous voulez le nettoyer, vous pouvez utiliser le sub et vous regardez quel est le pattern ou bien qu'est-ce que vous voulez changer dans le texte et vous utilisez cela comme étant le pattern et vous le substituez par l'espace ou par ce que vous cherchez. Dans notre cas, ici, nous voulons le remplacer avec de l'espace. Donc ici, vous allez mettre le caractère que vous avez ici. Donc nous avons %, le caractère de %. Vous allez mettre ça et vous allez mettre l'espace. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous retrouvez ceci, vous remplacez cela par l'espace. C'est comme si vous êtes en train de travailler sur Excel ou bien le Word, c'est find et replace all. Basically, c'est ce que ceci-là est en train de faire. Donc, une fois que j'exécute ceci, vous allez voir que j'ai ces informations. Maintenant, si je ne mets pas d'espace et je mets de grands espaces ici et que j'exécute, vous allez voir ce qui s'est passé. Donc, il faut faire attention aussi à ceci et savoir qu'une fois que vous avez mis les guillemets, donc ce qui veut dire que ça vous donne déjà l'espace qui devait exister. Comment nous pouvons séparer les informations? Donc ici, nous allons imprimer ceci, qui est une chaîne que nous avons déclarée. Et vous allez voir, quand on utilise le N, le \n, cela veut dire que nous voulons ramener tout ce qui est ici, avant l'autre \n, sur une nouvelle ligne. Pour déclarer une variable chaîne, nous utilisons des guillemets simples ou doubles. Donc ici, vous allez voir que nous avons déclaré une variable ici qui est une chaîne et nous sommes en train d'utiliser les guillemets. Maintenant, nous avons le R. Vous allez voir ici le R et puis à l'intérieur, nous avons mis le apple. Donc ici, pour déclarer une variable regex, nous utilisons le R. Donc ici, nous avons déclaré notre variable et nous sommes en train de lui assigner le mot apple. Donc c'est pourquoi nous sommes en train d'utiliser les R guillemets là pour mettre ce que nous sommes en train de déclarer dans notre variable. Et maintenant, nous pouvons l'utiliser n'importe où que nous sommes pour effectuer des opérations avec la chaîne là, ou bien avec la variable. Donc ici, nous avons Apple. Et qu'est-ce que nous sommes en train de chercher ici? Nous cherchons à voir n'importe où que notre variable a été utilisée dans notre chaîne texte. Donc, quand nous l'exécutons, nous allons avoir ce résultat. Maintenant, supposons que je mette ça
avec le petit a et que j'exécute, ça va toujours me donner le résultat parce que ici, je n'ignore absolument rien. Donc, j'ai toujours le apple dans la chose, dans mes résultats. Donc, vous allez voir que quand j'ai changé l'autre et que je mets petit a, c'est ce apple-là que ça me donne. Mais si je mets le grand A et que j'exécute, c'est ce apple-là que ça me donne. Donc, si vous vous rappelez bien, si nous voulons ignorer notre caractère, donc regardez, nous avons utilisé le ri.ignorer. Donc ici, maintenant, ça va nous ramener les deux types de apple que nous avons, le grand A et puis le petit. Grand P, petit p, et puis avec le pipe. Et si on exécute ceci, ça nous donne aussi la même chose. Et nous pouvons aussi utiliser les brackets, si vous vous rappelez bien, les brackets pour représenter le grand A, pour le apple, et puis le petit a pour le apple qui est au beau milieu de notre chaîne. Et nous allons exécuter ceci. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que nous avons remplacé notre texte là. Donc, ce n'est plus le texte de Apple. Ben, maintenant, notre texte que nous sommes en train d'utiliser, c'est ceci. Et à l'intérieur de ceci, il n'y a pas Apple. Donc, c'est pourquoi nous avons une liste vide. Donc, si vous vous rappelez, nous utilisons les crochets pour mettre les minuscules et le majuscule. Donc, nous l'avons déjà fait, nous l'avons déjà discuté un peu en détail en haut. Donc, nous faisons la même chose ici et vous voyez apple, banane, donc n'importe quel caractère qui commence notre sous-chaîne, ça va le prendre. Nous pouvons utiliser ce que nous appelons les escape characters en regex. Et les escape characters sont plusieurs. Donc ici, premièrement, nous avons le D et le D nous permet de déterminer les caractères qui sont des nombres. Donc ici, si nous écrivons, nous utilisons cette chaîne et nous appliquons le D sur la chaîne là. Donc regardez bien, nous sommes en train de faire des recherches et nous sommes en train d'appliquer notre R dedans. Donc ce qui veut dire qu'avec le R, entre guillemets, backslash, et puis le D là, cela veut dire que nous sommes en train de prendre notre chaîne et que nous cherchons à retourner tous les digits qui sont dans notre chaîne. Ou bien les nombres, pratiquement. Mais ces nombres-là seront en chiffres, quoi. Même si c'est écrit des millions, donc les millions-là seront séparés. Chaque chiffre sera montré quand vous utilisez le D. Maintenant, si vous utilisez le D et que vous mettez plus, là, ce qui veut dire que chaque nombre, que ça soit un chiffre, deux chiffres, trois chiffres ou cinq chiffres, va te montrer et vous allez savoir réellement de quoi il s'agit. Donc ici, vous avez 6 qui se montre ici. Vous avez 1919 qui se montre ici. Vous avez le 8 qui est ici et puis 2021 qui est ici. Donc une fois que j'exécute ceci, vous allez voir que je vais avoir mes résultats comme il se doit. Maintenant, ici, vous pouvez aussi utiliser le point. Si vous cherchez quelque chose, vous le mettez dans les crochets comme ça. Et le point signifie que après le A, vous voulez voir n'importe quel caractère, n'est-ce pas? Et ici, nous avons déclaré notre variable ou bien notre chaîne. Et à l'intérieur de notre chaîne, nous sommes en train de chercher des choses qui viennent après A, n'est-ce pas? Et ici, nous n'avons pas, quand vous regardez bien, nous n'ignorons rien du tout ici. Donc, ce qui veut dire qu'il va prendre les A et il va voir, OK, après A, qu'est-ce qui vient? Donc ici, nous avons le AN, il va nous montrer le AN, il va nous montrer ce AN, il va nous montrer ce AN. Il y a le A, espace, oui, ici. Et puis, il y a le AR qu'il va nous montrer aussi. Donc, quand vous utilisez le R, rappelez-vous bien, c'est pour déclarer votre variable. Et maintenant, à l'intérieur, vous pouvez mettre les conditions que vous voulez. Et donc ici, notre variable, c'est que nous cherchons A et n'importe quelle lettre qui suit A. Et si j'exécute ceci, vous allez voir que le A de Apple là ne s'est pas montré. Mais si jamais je mettais mon RI point ceci et j'exécutais ceci, vous allez voir que notre AP là, qui est ici aussi, se montre. Le A point et plus, cela veut dire que vous êtes en train, après le point là, n'importe quel caractère, vous cherchez n'importe quel caractère. Et maintenant, c'est que vous allez prendre tout ce qu'il y a après le A. Donc, parce que nous avons mis plus, donc il va nous ramener tout le reste
jusqu'à la fin de notre ligne. Ici, nous sommes en train de chercher à voir un peu comment nous pouvons utiliser le ARI avec des expressions bien précises pour retrouver des patterns ou bien des choses qui sont répétitives à l'intérieur d'une chaîne. Donc ici, nous sommes en train de chercher à retrouver le email, le nom email. Mais si vous regardez bien, le nom email a plusieurs manières d'être écrit dans notre texte ici. Donc premièrement, nous pouvons utiliser ceci pour retrouver le email. Donc ce qui veut dire que nous cherchons les minuscules, les E minuscules et les E majuscules. Nous sommes en train de rater les emails qui ont le tiret entre E et le mail. Donc, ici, comment nous pouvons le faire? Nous pouvons utiliser cette manière et donc vous voyez que nous avons déclaré notre E, le I, le grand E, le petit E et maintenant nous avons le tiret. Mais cela aussi ne suffit pas parce que je veux avoir le résultat quand c'est minuscule, majuscule, quand c'est collé ou ce n'est pas collé. Donc, pour représenter cela, je vais mettre le point d'interrogation qui est ici et le point d'interrogation signifie que ce qui vient juste avant le point d'interrogation est facultatif. Donc, s'il y a ça là-bas, c'est bon, je vais avoir ça, mais s'il n'y en a pas, il n'y a pas de problème, je veux que l'exécution continue. Et donc, si on le fait ici, vous allez voir que au lieu d'avoir ceci qui est en haut ici, ce résultat qui est en haut ici, nous avons le résultat en bas qui nous permet de voir tous les types de emails qui sont dans notre test. Nous pouvons aussi spécifier la longueur de la sous-chaîne recherchée dans un texte à l'aide d'accolades. Et ici, donc vous voyez ici, nous sommes en train de chercher les digits ou bien les chiffres et nous sommes en train de chercher à voir ici les 4 chiffres. Donc, s'il y a 4 chiffres quelque part, ça va nous ramener cela. Donc, la manière dont nous avons exécuté ça, ça nous ramène les 4 chiffres ici. Ici, nous pouvons aussi dire que je veux des chiffres si c'est 1, 2 ou 3. Donc, nous sommes en train de, si c'est chiffre, c'est un seul chiffre, ça va me ramener ça, 2 chiffres, ça va me ramener ça, et puis 3 chiffres, ça va me ramener cela. Et donc ici, quand nous allons exécuter ceci, au début de la chaîne, ça veut dire que on est en train de dire que ça commence avec ceci. Donc, si je déclare ma variable ou ma chaîne. Et maintenant, dans ma variable d'expression régulière, je suis en train de mettre R et puis je mets le chapeau là et je mets quelque chose. Cela veut dire que ceci là qui vient après le chapeau, notre chaîne ou bien ma sous-chaîne doit commencer avec ça. Et donc, quand je fais ça, donc je retourne le résultat est là. Maintenant, si je mets ceci, l'accolade, et je mets tout ceci à l'intérieur. Donc, regardez bien le chapeau. Donc, ici, le chapeau veut dire que je ne veux pas ces chaînes-là. Je ne veux pas ces caractères-là à l'intérieur. Donc, vous avez les crochets et tout ce qui est à l'intérieur, vous avez ça et plus. Donc, ce qui veut dire qu'ici, si je mets ceci-là, l'expression-là, dans ma chose là, ça me ramènera seulement que des nombres parce que j'ai dit que je ne veux pas des caractères alphabet, donc de A à Z, que ça soit grand A, petit a, jusqu'à grand Z, petit z. Je ne veux rien de cela. Donc, c'est la négation que je suis en train d'utiliser ici. Et donc, une fois que j'exécute ceci, ça va me ramener seulement que des chiffres. Donc, sur ce, nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer avec Pandas dans notre prochaine session. Merci. Bye.